Bienvenue dans votre émission Coffre aux idées. Nous nous retrouvons de nouveau sur ce plateau en compagnie de ces jeunes, Maëlle, Jessica, Carole et Charles. Bienvenue à vous. Merci. Nous poursuivons notre étude autour du livre de Job, ce livre qui nous met en lien avec cet homme acculé par la souffrance, acculé par la tristesse. On s'est rendu compte depuis le début que sa souffrance, sa tristesse venait du fait que Job était un homme intègre, juste et droit, qui cherchait à se détourner du mal et à s'attacher toujours plus à Dieu. La question qui nous est posée au travers de cette étude d'aujourd'hui, Job craignait-il Dieu pour rien? Avant que de lancer l'échange autour de cette étude, j'aimerais que nous inclinions la tête et je demanderai à Charles de prier avec nous. Seigneur Dieu, nous voulons passer ce moment de discussion entre tes mains. Permets que tout ce qui soit dit soit dirigé par ton Saint-Esprit et nous permette encore de mieux comprendre qui tu es et que durant cette discussion, chacun d'entre nous et les téléspectateurs puissent comprendre ta parole. T'avons prié ton Fils de ta gloire. Amen. Amen. Merci Charles. Sans plus tarder, je vous propose de prendre le texte de référence qui se trouve dans Job 2, le verset 10, et je demanderai à l'un d'entre vous de nous lire ce texte. Mais Job lui répondit, « Tu parles comme une femme insensée. Quoi? Nous recevons de Dieu le bien et nous ne recevions pas aussi le mal? » En tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. Alors, comparons ce texte avec Job 2, le verset 3. Job 2, le verset 3. L'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Il demeure ferme dans son intégrité et tu m'excites à le perdre sans motif. » Merci Carole. J'aimerais qu'on puisse prendre aussi Job 2, le verset 9. Sa femme lui dit, « Tu demeures ferme dans ton intégrité, maudis Dieu et meurs. » Alors, quelle principale différence y a-t-il entre ces deux textes? Alors, tout en gardant en tête le Job 2, le verset 10, la réponse qu'il fait à son épouse. Alors. On a Satan qui est persuadé qu'il va réussir dans sa mission de faire Job renier Dieu. Et dans le verset 9, il y a son épouse qui le pousse encore plus à vraiment pécher contre Dieu. C'est-à-dire à le renier et à, je dirais quelque chose, de se laisser mourir. Et si on analyse bien Job, les versets 3 et 9, on peut se demander si Satan et son épouse ne poussent pas Job à se suicider. Puisque vouloir mettre fin à ses jours par soi-même, c'est ça. Oui, mais je vais amener un petit bémol parce qu'au verset 3 que tu nous as donné à lire, Marvin, on voit bien que c'est l'Éternel qui parle. Donc on voit que l'Éternel surenchérit sur son champion. J'ai parlé de champion la semaine dernière. Il surenchérit parce que lorsque Job a perdu ses biens, il est resté ferme. Et l'Éternel revient à la charge et lui dit, il demeure ferme dans son intégrité. Et tu m'excites à le perdre sans motif. D'accord? Donc, alors, l'Éternel, non seulement surenchérit, donc il parie à nouveau sur lui, et il lui dit, vraiment, Satan, là, tu exagères. Tu as bien vu, il est resté ferme, tu m'as demandé une première fois, il est encore là, donc tu es en train d'appuyer encore pour que je puisse, pour le perdre. Donc l'Éternel me dit, non, mais là, tu exagères, quoi. Tu es en train de pousser, tu fais preuve de mauvaise foi, tu as bien vu, voilà, tu m'avais dit au départ, oui, c'est parce qu'il avait des biens, tout ça. Tu as bien vu, tu as enlevé ses biens, il est là encore, donc laisse tomber, quoi. Non non, non, non. Satan, lui, il veut aller plus loin. Et de notre côté, donc, dans le verset 3, on a une note d'espoir. Et dans le verset 9, justement, on voit justement cette note de désespoir. Mais la note de désespoir ne vient pas de Job, mais de sa femme. Qui est censé être son pilier. Alors, par rapport à ce que disait Carole, ici, dans Job 2, le verset 3, on voit Dieu qui reconnaît que son serviteur est intègre. Et comme disait Carole, il investit de nouveau sur lui. Dans le verset 9,
On voit la femme de Job qui reconnaît que Job est intègre et doit demeurer ferme, mais lui dit c'est bon. C'est bon. Voilà. Il n'y a rien à espérer. Ta situation. Donc, tu as servi Dieu pour rien. La question, rappelons-nous la question de départ. Job craignait-il Dieu pour rien? Et par cette demande de sa femme, on a l'impression finalement qu'elle estime que, ok, tu as été droit, tu as été ferme, tu as été juste, mais ça ne t'a servi à rien de toute façon. Arrête le combat. Mais en plus, et c'est là qu'on voit justement ce côté un peu sage, mais confiant de Job. Parce que Job, et on parlait, je crois que c'est la première leçon, on disait que celui qui suit Dieu est atteint par le bien et le mal aussi. Parce qu'au verset, au verset 10, tu parles comme une femme insensée. Quoi? Nous recevons de Dieu le bien et nous ne recevrions pas aussi le mal? Donc Job est tout à fait conscient que même en étant intègre, le mal peut aussi m'atteindre. Et moi, en tant que chrétien aussi, c'est comme ça. Je dois penser en tant que chrétien. D'accord? Je suis chrétien, je sais que je suis le Christ, mais aussi, le mal peut m'atteindre. C'est pas parce que je suis le Christ qu'il n'y a que des choses bien qui vont m'arriver. Et c'est là que je revenais à cet aspect où la femme de Job la pousse à mourir. Mais si la personne mourit, la pousse à commettre un acte vraiment abominable, c'est-à-dire se tuer lui-même. Alors, elle le pousse à faire deux choses. Maudit Dieu. Oui. Donc, remet en cause toute ta relation avec lui. Laisse ça tomber. Maudit Dieu Et meurt. Et meurt. Alors, mais c'est l'aspect meurt que je dis qui est un peu, je dirais, je sais pas, dangereux. Est-ce que c'est elle qui va l'aider à mourir ou est-ce que c'est Job lui-même qui va passer à l'acte par lui-même? Non, mais c'est qu'elle est consciente qu'en dehors de Dieu, il n'y a rien. Voilà. En dehors de Dieu, il n'y a rien. Maudit Dieu et meurt. Pourquoi elle ne le dit pas simplement meurt? De toute façon, Maudit quand Dieu et on meurt dit parce que Dieu, je sais que après Dieu, il n'y a rien. C'est sûr que quand tu vas laisser Dieu tomber, il n'y aura rien. Donc elle-même, elle est consciente de ce qu'elle dit. D'accord. Il y a un texte biblique, je ne me rappelle plus la référence. Vous allez m'aider. Toute chose concourt au bien de celui qui aime Dieu. Oui, alors c'est Romains 8, verset 28. Effectivement, merci Jessica pour cette référence. Le texte nous dit que quel que soit ce qui peut nous arriver, c'est pour notre bien. Comment une affliction, comment une difficulté, comment des problèmes peuvent-ils être une bénédiction pour nous? Je pense que déjà pour comprendre que c'est une bénédiction, on revient à Job 1, verset 1, il faut que nous soyons fidèles à Dieu. Parce que c'est quelque chose qui est au-dessus de nous en tant qu'être humain, en tant que nature pécheresse. Que tout ce qui arrive, tout se passe selon la volonté de Dieu. Pour comprendre ça, il faut vraiment avoir passé du temps à étudier la parole de Dieu. D'accord. Jessica, Maëlle, Carole. C'est dur. Qu'est-ce que tu entends par c'est dur? C'est-à-dire que, clairement, lorsqu'il s'agit de Dieu, si on n'a pas de relation avec lui de base, en fait, on ne peut même pas affronter la vie. C'est comme ça que je le vois. Et même, ne serait-ce que si notre relation est, on va dire, à moyen, petit débit, on aura toujours des épreuves. Mais en fait, c'est même pas une histoire de débit. Il faut carrément que nous ayons une relation avec Dieu. Et par la suite, on survit de toute façon avec Dieu. Mais sur le coup, c'est dur à analyser et à même voir au-delà de nos difficultés. C'est dur, moi, je dis. D'accord. En fait, ça peut être une bénédiction. Alors, je citais un rappel, dans Jean, on se rappelle tous de l'histoire de Lazare. Dans Jean 11, le verset 4, après avoir entendu cela, Jésus dit, « Cette maladie n'est point à la mort. Elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. » Donc, on voit que parfois, des choses nous arrivent, des situations se passent dans la vie des uns et des autres, simplement pour la gloire de Dieu.
Ça veut dire que parfois la gloire de Dieu doit se manifester à travers telle ou telle circonstance. Mais pour pouvoir être convaincu que c'est la gloire de Dieu qui doit se manifester, que ce soit même à travers un décès, une maladie, etc., il faut justement avoir suffisamment confiance en Dieu pour être sûr que ce n'est pas lui qui m'inflige ça juste pour s'amuser, entre guillemets, mais c'est qu'il y a une raison derrière. Et en général aussi, quand on souffre, on est plus proche de Dieu. Oui, non, parce que c'est là qu'on prie plus, c'est là qu'on s'accroche plus, c'est là qu'on ressent le besoin de le rechercher plus. Quand on est dans les épreuves, c'est là, je dis bien quand on a une expérience avec Dieu et qu'on a foi en Dieu. Ah bon? C'est important. C'est pas une baguette magique. Hein. C'est pas parce qu'on aura des épreuves que finalement, subitement, on va s'accrocher. Non, parce que parfois les épreuves peuvent être des malédictions, c'est-à-dire mener dans le sens contraire. Mais quand on croit en Dieu, on sait que les épreuves sont là pour affirmer notre foi, puisqu'il ne nous donne rien au-delà de nos forces. C'est dit dans la parole de Dieu. Et si nous croyons cette parole, tout ce qui nous arrive dans la vie, déjà, on ne va jamais croire que c'est le fruit du hasard. Et on va toujours se dire que c'est la volonté de Dieu. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Si on utilise ces paroles-là, c'est parce que nous en sommes convaincus. Donc tout ce qui va m'arriver, tout, mais vraiment tous les détails de ma vie, je croirais que c'est Dieu qui est à la tête. C'est-à-dire il est toujours à la barre. Et pour que Dieu soit toujours à la barre de ma vie, il faut que j'ai une relation avec lui. Parce que je ne peux pas avoir confiance en quelqu'un que je ne connais, ni d'Ève, ni d'Adam, comme on dit. D'accord? Si je ne le connais pas, je ne pourrais pas avoir confiance en lui. Pour pouvoir avoir confiance en Dieu, il faut le connaître. Il faut savoir comment Dieu fonctionne. Et la parole de Dieu est là pour nous aiguiller. Parce qu'on a plusieurs situations dans la Bible où on a vu que Dieu a fonctionné différemment avec les gens. Et pourtant, c'était toujours lui qui restait à la barre. Donc, nous devons aussi appliquer ces choses-là pour nous. Puisque lorsque Carole parlait effectivement des diverses situations avec des finalités variées. Prenons l'exemple d'Étienne, qui était un homme juste, un homme droit, intègre. Et qu'est-ce qui s'est pour... Il a été lapidé. Prenez l'exemple de Jean qui a précédé Jésus, il a été décapité. Quel autre exemple pourrait-on prendre? Paul, qui pendant toute sa vie au moment où il a rencontré véritablement Dieu, où il a donné sa vie à servir l'œuvre. Il a vécu avec une écharpe. Et comme seule réponse, ma grâce te suffit. Et pourtant, il a fait des exploits. Alors, cette idée selon laquelle Dieu est aux commandes se traduit dans les évangiles. Et j'aimerais qu'on puisse prendre un exemple dans le livre de Jacques, au chapitre 1er, verset 2 jusqu'au verset 4. Jacques 1er, chapitre 1er, verset 2 jusqu'au verset 4. Jacques 1, verset 2 à 4. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien. Voyez. Jacques ne va pas dire supporter simplement. Il va dire regarder comme un sujet de joie complète. Alors, si je comprends bien l'apôtre Jacques, lorsque je souffre, dois-je apparaître avec un large sourire? En gros, c'est un peu ça. Soyez toujours joyeux, soyez toujours au service de Dieu. J'ai mal. Soyez toujours joyeux. Je souffre. Vous n'avez jamais vu des malades, des gens qui sont parfois à l'agonie ou qui sont dans leurs derniers jours et qui ont sur leur visage une paix. Vous voyez les gens, mais vous n'auriez jamais dit que les gens sont malades, qui sont à l'article de la mort. Ils véhiculent une paix, une sérénité qui vous encourage vous-même, alors que vous n'êtes pas couché là en train de souffrir et machin. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui met cette joie en toi. C'est Dieu. Quand quelqu'un te dit, mais attends, mais tu n'as jamais de problème, tu es toujours en train de rire, sourire, machin. Il n'y a jamais de souci. Tu n'as pas de problème. Non,
Vous avez des problèmes, sauf que vous ne laissez pas les problèmes vous gâcher la vie. Voilà. Mais le souci, justement, c'est que de nos jours, même si on sait qu'on a des problèmes ou autres, au lieu d'encourager son frère, sa sœur à justement toujours avoir ce sourire, mais le reproche qui est fait, c'est mais comment? Tu n'es pas triste, tu ne pleures pas. C'est incohérent. Ouais. Alors que là, justement, on nous apprend qu'il faut justement encourager son prochain à être heureux, malgré en fait les difficultés. Donc, si je comprends bien, en tant que jeunes, nous devons avoir cette force, je dirais, entre guillemets, joyeuse et partager aux autres, même si nous sommes en difficulté, même si nous souffrons, nous devons toujours partager cette joie. Mais dans quel but? Pourquoi faire? Pour nous-mêmes être joyeux et consolider notre joie, parce que nous voyons que lorsque nous avons des soucis et que nous nous occupons des autres, nous consolons les autres, mais on oublie même ce qui nous arrive. Non, mais attendez. Jacques nous amène d'avoir de la joie. Pour avoir de la joie, il faut avoir un sujet de joie. Lorsque vous êtes dans une situation qui n'a aucune raison d'avoir de la joie, vous ne pouvez pas être joyeux. Et moi peut-être qu'il faut que je fasse des efforts encore, mais quand je suis dans une situation où que je vis des choses difficiles, je suis irritable. Je n'ai pas envie de rire, je n'ai pas envie de rigoler, et j'aimerais que tout le monde me laisse tranquille. Alors oui, avoir un sujet de joie, mais je ne vois pas comment je peux avoir un sujet de joie dans une situation. Alors, la Bible nous dit, le verset m'échappe, je crois que c'est dans 1 Corinthiens, où on nous dit que tout ce que nous faisons, nous devons le faire pour la gloire de Dieu. Que ce soit ce que vous mangez, ce que vous buviez, que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Alors, je prends ton exemple. Tu es dans un moment, justement, tu es dans cette fameuse phase où tu nous dis, où je n'ai envie de voir personne, je n'ai pas envie de rire, Et puis, à ce moment-là, il y a quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, qui sait que tu es chrétien, mais qui, de son côté, ne suit pas les principes de Dieu et tout ça. Et qui vient qui te sollicite à ce moment-là. Le fait de ne pas cultiver cette joie, voilà, déjà, tu vois, le fait de ne pas... non, mais le fait de ne pas cultiver cette joie, justement, tu es en train, entre guillemets, d'être une pierre d'achoppement pour cette personne, dans le sens... Attends, je t'explique. Dans le sens où, à ce moment-là, peut-être que l'autre a besoin de toi, et comme tu es recentré sur toi-même, parce que c'est toi-même ce sentiment de je ne veux parler à personne, je ne veux voir personne, je ne suis pas contente. Qu'est-ce qui revient? C'est le je. 1 Corinthiens 10, verset 31. Voilà, 1 Corinthiens 10, verset 31. D'accord? Faites tout pour la gloire de Dieu. Est-ce que quand j'ai une mine de 3 km de long, d'accord? Quand je m'éloigne de tout le monde, quand je montre à tout le monde que je suis en colère et qu'il ne faut pas venir m'embêter. C'est exactement ça. Est-ce que quand j'ai une attitude comme ça, je le fais à la gloire de Dieu? Ouais, je comprends ce que tu dis. Moi, j'aurais bien aimé Parce que arriver à ce stade-là. Mais comment tu peux apporter à l'autre ce que sur le moment tu n'as pas? C'est parce que tu t'oublies toi. Et quand tu t'oublies toi, tu peux... Moi, je te parle de choses que j'ai vécues. Hein. Je ne parle pas en l'air. Ce n'est pas une réponse adventiste que je te donne. J'ai remarqué qu'à chaque fois qu'il m'arrivait quelque chose et que j'oubliais et que je me concentrais sur autre chose, pouf, le truc disparaît. Et je t'invite à faire cette expérience si tu ne l'as jamais vécue. C'est-à-dire que je m'occupe à autre chose. Je m'occupe à autre chose. Dernièrement, en plus, je partageais avec toi une expérience. Tu vois? C'est vrai que sur le coup, j'aurais pu. Il y a une situation avec mes collègues, tout ça et tout. Rien de compliqué. Hein? Oui, mais suffisamment agaçant. Là, voilà, quelque chose de suffisamment agaçant que j'ai d'ailleurs je partageais avec Maëlle. Mais le fait justement de m'occuper d'autre chose, mais j'ai oublié ça complètement. C'est-à-dire que mes collègues n'ont même pas vu que ça m'avait agacée. Parce que je me suis occupée à faire autre chose. J'ai rendu un autre service. Je me suis occupée à autre chose. Du coup, j'ai pas sur mon visage. Ils n'ont rien vu. Ils sont même pas au courant que ça m'avait agacée. Parce que je n'ai pas laissé ça prendre le pas sur la suite.
Parce que j'aurais pu faire comme ça. Bon, non, ne me parlez pas, moi je fais mes affaires. Je me barre, je ne veux plus rien entendre et tout. Non, je suis restée zen de la situation pour après permettre que ce ne soit pas le négatif. Parce que comme on dit, vous pouvez faire plein de choses, 18 000 choses bien. Le négatif que vous allez faire, ça gâche tout. C'est ça. Et c'est ça qu'il faut cultiver. C'est pas évident, mais personne ne dit que c'est facile. Mais c'est une culture. Et une culture, ça prend du temps. Mais le texte il précise bien la joie et insiste sur un deuxième mot qui est la patience. Et c'est quelque chose à cultiver. Et cette patience-là aussi nous permet d'attendre notre espérance, d'attendre le retour du Christ. Et moi, quand je vois le texte de Jacques, je me dis que Dieu permet certaines épreuves m'arrivent afin que je puisse montrer aux autres la joie que j'ai en cette espérance, tout en montrant la patience de laisser Dieu agir et que Christ le fera, soit de mon vivant, soit à la résurrection. Mais que je cultive cette joie. Est-ce que la difficulté ne viendrait pas aussi du fait qu'en tant que jeune, on s'attendrait à avoir quand même des réponses de notre vivant? Oui. Non, c'est parce que nous sommes impatients. Oui, mais bon, si je dois attendre que je sois mort et ressuscité pour pouvoir ou à la retraite, je la vis. Maintenant, et dans une étude précédente, Carole parlait de cette volonté, en tant que jeune, que nous avons à vivre les choses présentement. Ça peut paraître compliqué pour un jeune d'être dans cette démarche d'attente. Je souffre, vas-y, Carole. Oui, non, mais je voulais dire, attention, parce que la joie, effectivement, dont on parle, on ne nous dit pas d'être comme le Joker, vous savez, dans Batman, là, toujours la banane, dans le sens où je peux pleurer, je peux être triste aussi, mais attention, ce sont quoi? Ce sont des sentiments. C'est une émotion. Et une émotion, c'est pas censé durer éternellement. Comment on se sent quand on voit quelqu'un qui est tout le temps dans un déni? Tout le temps. Vous voyez la personne, tous les jours que vous rencontrez la personne a toujours un visage de 3 km de long. Elle porte toutes les douleurs du monde, toutes les souffrances du monde. Elle a ceci, elle a cela. Est-ce que vous avez envie de discuter avec cette personne? Non, parce que ça vous déprime. Ça vous déprime. Nous devons être des vecteurs de joie. Même au sein de la souffrance, ok, j'ai perdu un être cher. C'est clair, je ne vais pas faire la bomba. C'est malheureux, c'est triste. Mais il ne faut pas non plus que ma tristesse dure. Où est mon espérance? Et demain, je vais aller dire aux gens, j'ai une espérance? Mais ça n'a aucun sens. Je suis complètement à l'opposé de ce que je professe. Ce qu'on nous demande, c'est d'être ce que nous disons. Et pour être ce que je dis, il faut que j'applique la parole de Dieu. L'Éternel m'incite à être toujours joyeux, toujours à son service. Je dois cultiver cette joie. Et ça fait partie du fruit de l'esprit. Ça fait partie du fruit de l'esprit. Donc nous devons travailler à cela. On n'est pas que ça viendra du jour au lendemain. La sanctification, c'est le travail de toute une vie. Mais je dois y travailler. Et quand je me rends compte, comme tu dis, tu t'es rendu compte que, ah non, moi, quand j'ai ceci, ah non, je veux parler après ça. Je me rends compte que là, peut-être c'est une faille. Je demande à Dieu, Seigneur, non, permets que je ne sois pas comme ça. Parce que si pendant ce moment-là, j'attrape une crise cardiaque ou je ne sais pas où, je m'achète. Est-ce que j'aurai accès au salut? Je ne sais pas, parce que je ne sais pas dans quel état d'esprit je serai. Si quelqu'un a besoin de moi à ce moment-là, je laisse la personne mourir, peut-être m'achète, parce que moi, j'étais fâchée. J'avais pas le temps. Ou bien alors à des moments, nous sommes tellement Attention. fermés ou recentrés sur nous que nous pouvons avoir vis-à-vis des autres des mots blessants, des attitudes très blessantes qui ensuite engendrent d'autres situations. Et quand tu dis ça, lorsque nous avons des études blessantes, la question que tout le monde se pose, à quoi sert-il que tu sers Dieu? Puisque tu fais comme moi, machin, et le titre de à quoi sert-il? Est-ce que Job servait Dieu Dieu pour rien. Pour rien. Voilà. Il y a un texte que j'aimerais sous lequel nous nous laissions, c'est Romains 5, le verset 3 à 5, que je vais vous lire. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions. Ici, l'apôtre Paul est en train de dire, tout comme Jean, de pouvoir aussi goûter à cette joie même dans les afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance.
Jacques parlait de la patience. La persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette épreuve, l'espérance. Que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Que comprenons-nous par ce texte? Comment est-il possible pour nous, d'après ce texte, de pouvoir avoir cette joie? Texte que je lirai. Bien plus, nous aussi glorifions même, nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Voilà. Mais c'est clair, l'espérance ne trompe pas, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs. L'espérance, c'est quoi? C'est justement cette foi qui me permet d'avoir l'espérance, puisque j'ai l'espoir que ça va s'arranger. Si j'ai l'espoir que ça va s'arranger, je peux déjà vivre cette joie, puisque je sais que ça va, je sais qu'il y aura une fin. Donc, si je comprends bien, puisque nous sommes là pour améliorer ce qui ne va pas, corriger, que dans la souffrance, dans le deuil, et quoi qu'il arrive d'autre, tout doit quand même refléter, avoir cette espérance. Nous sommes d'accord. Et que nous avons un travail à faire, surtout en tant que jeunes. Si je perds un parent proche, je perds un ami, si je perds mon travail, si à l'école je n'ai pas les résultats qu'il faut, il faut quand même que j'ai cette espérance que Christ dirige toutes choses et que Christ revient et que le salut, il est au bout. Mais il faut avouer que ce n'est pas quelque chose de facile. Ça se cultive. Ça se cultive. C'est pas quelque chose, c'est pas une baguette magique. La vie chrétienne, c'est pas une baguette magique. Je vous assure, c'est vraiment un cheminement. C'est vraiment le mot. Quand on est en chemin, quand on va faire une marche, par exemple, on a le début, on a la fin. Est-ce que sur le parcours, c'est facile? Parfois, on trouve des plaines. On joue à la maison, petite maison d'après, vous vous rappelez? En cours. Et puis d'autres fois, on est dans les pierres, on regarde, il faut regarder. Attention, il ne faut pas glisser, il y a une petite pente. Mais c'est ça, en fait, la vie du chrétien. Mais tout ça, on atteint finalement le but. Et quand on arrive au but, on se dit, ah ouais, j'ai transpiré, c'était dur, machin. J'ai eu soif, c'était difficile, je suis tombée, machin. Mais je suis heureux toujours. Et c'est pareil, quand on marche, on a différents sentiments aussi qui nous atteignent, pas vrai? À un moment, on commence bien, on commence à marcher, tout le monde est content, on est ensemble, machin. À un moment donné, on commence, quand est-ce qu'on arrive, tout ça. Parfois, on est même agacé, on est passé une feuille à nous a égratigné, oh, machin, j'ai mal et tout ça. Et puis, mais je continue à marcher, oui ou non? Et puis, quand j'arrive, je suis là, ah ouais, mais c'était bien quand même, hein, machin. Ah ouais, à quand la prochaine marche? Mais vous, ça, j'ai mal, j'ai machin, mais je ne vois que la joie, cette satisfaction. Et c'est pareil pour nous avec Dieu. Quand on arrive au bout de l'épreuve, on se dit, ouais, Seigneur, c'était dur, mais qu'est-ce que c'est bien d'être avec toi? Ah ouais, vaut mieux être avec toi, c'est mieux. Mais c'est exactement ça. Alors, c'est sur ces mots prononcés par Carole, Seigneur, que c'est bien d'être avec toi, que je vous propose que nous quittions aujourd'hui. Que chacun d'entre nous, nous puissions demander à Dieu de placer en nous cette conviction sincère qu'il est vainqueur. Et que puisqu'il est vainqueur, nous sommes aussi vainqueurs puisque nous attachons à lui. Que Dieu nous garde, qu'il nous bénisse et qu'il nous permette d'approfondir chaque jour cette espérance dans la victoire certaine pour nous, mais aussi pour vous, chers téléspectateurs, en attendant que nous nous retrouvions pour une prochaine émission qu'offre aux idées.